Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, c'était une journée de remise de distribution des stations des apprenants du programme Réussir au Sénégal qui a été financé par la coopération allemande à hauteur de 32 millions. Il faut dire que cette formation a démarré depuis le 14 novembre. Donc elle s'est étalée sur 7 mois. Donc elle comporte deux filières, la filière horticulture qui a enrôlé 40 apprenants et la filière aviculture qui a enrôlé 30 apprenants. Donc au cours de cette formation, les apprenants ont eu à découvrir beaucoup de choses, n'est-ce pas, au niveau des métiers. S'agissant de l'horticulture, les apprenants ont fait la production, n'est-ce pas, de légumes, la production de fruits et la production de plants. En ce qui concerne, n'est-ce pas, l'aviculture, les apprenants ont vu, n'est-ce pas, la production de poulets de serre, notamment les 5 compétences que comporte ce métier. Démarrer, n'est-ce pas, comment dirais-je encore, préparer le bâtiment avicole, démarrer les poussins, donc élever, finir et décontaminer le bâtiment avicole. Donc il faut aussi signaler que dans le cadre de ce programme qui nous lie avec la coopération allemande, des infrastructures et des équipements de haute génération ont été effectués. Alors il s'agit, n'est-ce pas, de la mise en place et l'installation de serres horticoles, la clôture en grillage du périmètre horticole, la construction de 6 bassins et également la construction d'une unité avicole comportant 2 pièces. Alors, la journée s'est déroulée dans d'excellentes conditions. Donc, il faut dire que ça a été parrainé par le deuxième vice-président du conseil départemental, à la personne de Bokar Seksi, qui est venu avec une forte délégation. Donc, les autorités administratives et toutes les autorités collectives territoriales, la communauté. Donc, tous ils sont venus massivement participer à cette journée, dont l'objectif était véritablement d'éviter les populations à soutenir le CFP de Goudiri. Parce que nous l'avons dit, je l'ai dit dans mon discours, qu'il y a depuis la création du centre 181 qui ont été formés. Alors il s'agit maintenant d'appuyer ces jeunes pour qu'ils puissent trouver de l'emploi. Donc c'est une occasion en tout cas de réunir toute la communauté pour leur dire que vraiment voilà les résultats obtenus par le CFP Goudiri en termes de formation et les éviter à soutenir ces jeunes-là pour qu'ils puissent trouver une insertion harmonieuse. Alors la suite, c'est le suivi. La suite, c'est le suivi parce qu'il faut rappeler que ce que nous avons avec le programme, ce n'est pas seulement la formation, mais la formation et l'appui à l'insertion. Donc nous avons 3 mois pour appuyer ces jeunes-là pour qu'ils puissent trouver de l'emploi salarié pour certains et pour d'autres emplois. Donc nous allons mettre à profit la suite d'appui à l'insertion qui est également dont M. Guissé est membre. Donc ils vont aller rencontrer les chefs d'entreprise pour leur proposer des contrats de recrutement pour ces jeunes-là. Pour certains qui ont opté pour l'auto-emploi, nous avons déjà finalisé les plans d'affaires. Il reste seulement à contacter, n'est-ce pas, l'ADER, en tout cas les partenaires, n'est-ce pas, qui peuvent financer pour que ces jeunes-là puissent trouver, n'est-ce pas, des ressources financières pour véritablement lancer définitivement l'activité génératrice de revenus. Alors, depuis que le centre a été mis en place l'année passée, en 2022, nous sommes aujourd'hui à la 3e promotion. La première promotion a été financée par le projet ASFAP équitable à la formation professionnelle. Ils étaient au nombre de 21, donc en aviculture et en agroalimentaire. Une deuxième génération a été aussi formée et financée par l'UNICEF. Ils étaient au nombre de 90. La remise a été effectuée le 8 mars passé. Donc nous en sommes aujourd'hui à la 3e promotion, dont l'effectif total est de 70, dont 40 en horticulture et 30 en aviculture. Il faut aussi signaler qu'à côté de ces formations de courte durée, nous avons également des formations de longue durée de type CAP, dont la durée de formation est de 3 ans. Nous avons également des formations de type BT, le brevet de technicien. Mais nous ambitionnons également d'ouvrir cette année le brevet de technicien supérieur. Donc il faut avoir le bac ou bien avoir le BT pour pouvoir postuler à une formation de niveau BTS. Disons que vraiment, nous sommes en train en tout cas de relever le niveau de formation, mais également d'élargir, n'est-ce pas, l'offre de formation professionnelle. Parce qu'au départ, on s'était limité aux métiers para-agricoles. Aujourd'hui, donc, au niveau du CFP de Goudiri, pour faire trouver des formations, n'est-ce pas, en santé communautaire, nous avons recruté la première cohorte dont l'effectif est de 25. Le message, c'est de vous remercier, vous, la presse, particulièrement. Donc, vous avez vraiment couvert la manifestation du début jusqu'à la fin. Vous êtes des partenaires naturels du CFP de Goudiri. Nous invitons également l'ensemble, n'est-ce pas, des jeunes à venir, n'est-ce pas, trouver une formation au niveau du centre de formation professionnelle de Goudiri. Les formations sont gratuites, c'est comme le lycée, c'est comme le CEP. Il suffit juste de payer les frais d'inscription pour avoir une formation de qualité, n'est-ce pas, au niveau du centre de formation professionnelle de Goudiri. Alors remercier également les autorités locales, les autorités administratives, remercier l'ensemble de mes collaborateurs, la cellule d'appui à l'insertion, le chargé des partenariats, donc le gestionnaire, donc les formateurs. Alors cette année, ils ont démarré le cours depuis le mois de septembre. Ils ont écouté vraiment leur vacances pour venir démarrer le cours.
Donc vraiment, c'est un bel exemple de patriotisme, de sacrifice, donc de dévouement qu'ils ont, n'est-ce pas, montré, n'est-ce pas, aux autres. En tout cas, je leur félicite et leur demande, n'est-ce pas, de préserver dans cet élan qui va, en tout cas, nous permettre d'être parmi les établissements de référence au Sénégal.